Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Alors là, la ville entière, les villes entières sont en campagne depuis le début de la campagne officielle lundi. Fleurissent en bataille sur des panneaux équitablement répartis, des affiches électorales. Et vous êtes émerveillé par ce printemps urbain, Raphaël. Oui, c'est une avalanche de tableaux, c'est un festin pour les yeux. Les affiches électorales, Thomas, ce sont des fleurs dont le message est le parfum. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, regarde à gauche, mais moins qu'en 2012, où il avait les deux yeux dans la même direction. Ici, c'est tout le buste qui est à gauche, mais par la grâce d'un léger strabisme divergent, il ne lorgne plus sur la gauche que d'un seul œil. Jacques Cheminade et Philippe Poutou ont en commun de cacher leur calvitie, qui évoque le désert. Mais Cheminade, c'est parce qu'il est en mouvement qu'il est mal cadré, car Cheminade est un homme actif, alors que Poutou, dont un cercle rouge découpe opportunément le front dégarni, a le visage qui baigne dans la double lumière d'un soleil couchant et d'une barbe naissante qui dit le labeur, mais dont la blancheur exprime la sagesse. Donc vous en parlez comme si c'était des œuvres d'art, ces Mais affiches. ce sont des œuvres d'art, aucune fiaque ne leur arrive au talon. La photo en médaillon de Nathalie Arthaud raconte qu'elle est moins importante que les idées qu'elle défend. Les généreuses pas de doigts de Nicolas Dupont-Aignan décrivent le maintien d'un sourire sous le passage des ans. Benoît Hamon a la tête légèrement penchée vers la droite, ce qui lui permet d'arriver au centre tout en regardant à gauche. Alors évidemment, toute l'image est un jeu d'équilibre. Évidemment, Macron n'a pas ce problème. Il n'a pas besoin de se plier en quatre pour se retrouver au centre. Du coup, en ce qui le concerne, l'image est totalement symétrique. Le buste est centré avec un œil bleu de chaque côté. On dirait un alexandrin avec ses yeux à l'hémistiche. Il est un petit peu crispé quand même sur son affiche, C'est Macron. Et je crois que vous avez particulièrement aimé celle de François Fillon. Ah, Fillon, c'est sublime. Le sourire est grave et le visage est beau. Tout en lui montre qu'il ne pleure pas, qu'il ne pleure plus, qu'il a pleuré comme il a plu et qu'il plaira d'avoir pleuré. Il emprunte ses rides aux infamies de l'existence qu'il traverse, tête haute. Il est solide, il est tendre, il est blessé, il aime sa femme. Et il est là. En fait, ce que vous dites, Raphaël, c'est que sur les affiches de campagne, le message est implicite, mais il n'est pas caché. Disons qu'il y a plusieurs niveaux sur une affiche. D'abord, à la surface, vous avez l'idée ou le slogan. Et puis, à mesure qu'on la regarde, qu'on la scrute, l'image se dénude et révèle ses secrets. Et l'idée s'estompe derrière l'impression beaucoup plus profonde. Rien n'est dit, mais tout est clair. Car la partie de nous-mêmes à laquelle s'adressent ces hiéroglyphes picturaux n'est pas la raison ni même le cœur, mais l'inconscient. C'est-à-dire la somme des petites perceptions souterraines qui, au dernier moment, dans l'isoloir, fabriquent peut-être une décision. Et la morale de l'info ? L'électeur est aussi un lecteur. L'électeur est aussi un lecteur. Petit message, si les candidats pouvaient arrêter de coller leurs affiches n'importe où dans l'espace public, ça serait pas mal aussi. C'est vrai, c'est vrai. Avec du verre pilé aussi en dessous pour éviter qu'on les arrache. Ce serait dis donc, vous avez été colleur d'affiches, vous, dans votre vie, non ? Peu de temps. Allez, à lundi, Raphaël. Non, d'ailleurs, à demain, parce qu'il y aura Qui Vive. Qui recevrez-vous ? De quoi parlerez-vous ? On reçoit Stéphane de Freitas, vous savez, l'auteur d'un super documentaire à voix haute, dont Europe 1 est partenaire d'ailleurs, visible depuis mercredi dernier en salle, sur le concours Eloquentia, qui chaque année réunit les meilleurs orateurs du 93 pour une joute oratoire de toute beauté. Votez Antoven, la morale de l'info qui revient lundi, et à demain pour Qui Vive. Salut.